Eh bien salut tout le monde, c'est Galiz, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode sur mon élevage. Alors du coup je vais vous présenter ma toute nouvelle couveuse pour cette année 2020. Donc premier achat d'une grosse couveuse, c'est la première fois que j'achète une aussi grosse couveuse. Avant j'en avais une plus petite mais elle est tombée en rade, du coup j'en ai acheté une grosse, fiable. Donc une Simuca, comme vous pouvez voir la marque juste ici, la référence est ici. C'était 60. Donc à l'intérieur on met 60 œufs de poule normale, pondeuse quoi. Après tu peux mettre plus d'œufs de poule ligne, poule plus petite taille. Donc voilà, donc pour l'instant ce sera que des œufs de poule pondeuses que je vais mettre pour la première tournée. Donc là je commence avec un plateau de 30 œufs que je dois mettre. Il y a 3 jours j'ai mis un plateau de 30 œufs déjà dans ma couveuse. Donc je vous ferai voir les images. Hop, donc il y a déjà 30 œufs ici. Et là on va remplir ce plateau là, donc du coup je vais le sortir maintenant, comme ça sera fait, on va pas ouvrir la couveuse pour rien. Hop, on débranche le petit moteur. On prend la plaquette. Bien sûr, je referme directement. Donc voilà les amis, la caméra est en place. On est prêt à mettre les œufs sur cette plaquette. Donc tout d'abord je vais enlever. Donc ça c'est quoi les amis? C'est quoi? Bah, c'est tout simplement les paniers d'éclosion que vous prenez. Donc il y en a deux, vous les mettez l'un par-dessus l'autre comme ça avec des tétines sur chaque côté. Qui va vous faire tenir votre panier. Et comme ça les œufs sont mis dedans pour l'éclosion. Les poussins ne peuvent pas s'échapper. Voilà, c'est tout simple, c'est rapide. Donc on passe directement à mettre nos œufs, on va pas perdre de temps. 30 œufs, on met bien sûr la pointe vers le bas. Hein. Pourquoi? Bah pour que l'intérieur de l'œuf se mette en place, donc l'embryon soit bien mis. Et puis tout le tralala, donc je suis pas scientifique après. Hein. C'est juste pour le développement de l'embryon, quoi. C'est plus sain apparemment. Donc bon, on va pas chercher de détails. Pointe vers le bas, normalement ils y sont déjà tous. Hop, hop, hop. Celui-là évidemment. Donc là nous avons œufs de poule pondeuse. On a de la rousse. Après les autres, je connais pas les races. C'est des noires, poules pondeuses toutes noires. Et des blanches, donc des poules blanches de poules pondeuses blanches, tout simplement. J'allais dire de chair, mais je sais pas si c'est de la chair. Après je m'y connais pas en élevage non plus en poule. Dans les bâtiments d'élevage agricole, hein, je parle. Donc après ces deux tournées là, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des œufs de poule de soie. On n'aura pas 50 œufs à mettre non plus d'œufs de soie, donc je pense que je vais remettre une tournée aussi de poule pondeuse. On va pas perdre de la place. Mais avant les poules pondeuses, ce que je vais faire, j'attends déjà de recevoir mes petites plaques, mes petites plaques pour les oies, parce que j'ai pas, on peut pas mettre les œufs d'oie là-dessus. Hop, le filet sale. Donc, on peut pas mettre des œufs d'oie comme ça là-dessus, il faut des plaques exprès assez grosses pour les oies. Tout simplement parce que sinon les œufs risquent de se retourner dans la couveuse, mais de tomber aussi, donc de casser. C'est pas bien pour nous non plus, parce que toi-même tu sais qu'un œuf c'est chiant à nettoyer quand ça se casse, donc voilà, on va pas s'embêter à prendre des risques. Donc voilà, j'ai commandé, j'en ai commandé 4, ouais 4, juste pour une plaquette, parce qu'on peut en mettre que 4 par plaquette, donc j'en ai acheté que 4 du coup. Ça me sert à rien d'avoir deux plaquettes dedans. Parce que vu le prix que ça coûte, mon gars, genre le petit machin blanc là, que vous voyez juste ici pour les oies, un seul, hein, ça coûte 6 euros. Donc déjà 4 c'est déjà pas mal, on va dire. Ça ira bien, puis j'en achèterai plus tard au pire, mais de toute façon des oies j'en fais pas plus que ça. Surtout pour faire de la poule pondeuse.
Donc les amis, n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez de la vidéo, de la qualité. Si tout va bien, tant mieux. Si tout va mal, bah tant pis, hein. Je fais avec les moyens du bord, comme on dit. Mais surtout, n'hésitez pas à me poser des questions, à me parler dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Bon, voilà les amis, on se retrouve du coup devant la couveuse, comme vous pouvez le voir. Bon, vous n'avez pas fait trop de route non plus. Je vous ai juste décalé juste un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la couveuse et mettre directement dedans la plaquette d'œuf. Hop, qu'on a juste là. Donc pour les œufs, il faut compter combien de jours? Bah, il faut compter tout simplement 18 jours d'incubation et de 2 à 3 jours d'éclosion. Donc tu fais le calcul, hein. Ça va pas être bien long, pour une poule bien sûr. Qui dit plus gros, dit plus long. Donc quand tu noies, tu la mets dedans, c'est plus long. Donc là pour les poules, tout simplement, c'est 18 jours d'incubation. Donc ça va, c'est assez simple. Après les 18 jours, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les paniers d'éclosion à l'intérieur de la couveuse. Bien sûr, on va enlever les plaquettes qu'on a pour tenir les œufs. Et d'ailleurs, les œufs, on va les mettre dans cette plaquette-là, qui est juste ici. Donc comme je vous l'ai dit. Alors j'ai une plaquette, donc la plaquette du haut, elle est en avance comparée à celle-là que je viens juste de mettre. Elle a 4 jours, je crois, d'avance. Du coup, 4 jours avant, eux, ils iront là-dedans. Et 4 jours après, bah, les autres, ils iront dans l'autre panier d'éclosion, tout simple. Je vais vous la présenter en bref. Donc là, on a le système de la couveuse directement, avec la température. Vu que je viens de l'allumer, enfin, je viens de l'ouvrir, pardon, la température, elle a baissé. Sinon, pour les poules, c'est 37,7, comme la plupart. Humidité, là, c'est à 50. Ça varie entre 50 et 55 d'humidité. Voilà, mais vu que je viens de l'ouvrir, vous comprenez que ça a baissé. Ensuite, nous avons tout d'abord le gros réservoir d'eau où on met l'eau d'ailleurs déminéralisée, qu'on verse là-dedans. Et par ce petit tuyau, l'eau va couler, hop, dans ce petit là où il y a un brumificateur dedans, si je ne me trompe pas, qui du coup envoie de l'eau en chaleur dans la couveuse, et ce qui fait l'humidité. En plus de ça, à l'intérieur, on a un petit bac noir. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure quand je l'ai ouverte. Mais on a un tout petit bac noir. Hop, voilà, on a un tout petit bac noir pour mettre de l'eau en plus pour la couveuse. Donc moi, j'en avais rempli un seul dedans. Hop, je sais pas si vous voyez, hein, mais du coup, j'avais rempli ça. Donc voilà pour la présentation de la couveuse. Hop. Voilà. Ça c'est mis. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on branche le petit moteur qui va consister à faire tourner les œufs. Donc je vais le laisser brancher, c'est pas très grave. Voilà, je vais juste mettre un peu d'eau dans ce bac là. Je vais vraiment mettre un tout petit peu. C'est pas ce sent là. On va remettre. Donc je vais mettre un peu d'eau là. Et là. Le mec il prend son temps pour la couveuse. Alors qu'elle est censée rester fermée. Donc ça, maintenant que c'est fait, on refait. Bon les amis, maintenant que j'ai mis tous les œufs dans la couveuse, que je vous ai montré la couveuse, le système de la couveuse, je pense que la vidéo va se terminer ici. Mais avant tout ça, vu que j'avais des choses à vous dire, je vais vous le dire maintenant. Hop, on attend qu'elle s'arrête, voilà. Donc maintenant je vais vous dire que je vais remercier tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont mettre un like, tous ceux qui vont partager. Je vous remercie, un grand merci, merci, merci. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me fait extrêmement plaisir, même si c'est pas encore fait, que vous vous êtes abonnés et tout ça. Pourquoi? Bah parce que ça va me faire avancer sur YouTube, ça va nous faire avancer. C'est grâce à vous que j'avancerai. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça qu'on va se faire une communauté. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les poules de soie. Je vous en dis pas plus. Ciao, c'était Galiz.
pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.